On se trouve ici dans le 5e rang de Sainte-Clotilde-de-Horton, dans la région des Bois-Francs, située au centre du Québec. Ici, Gérard et Gisèle Lorenz y sont installés depuis déjà 26 ans pour y vivre de la production ovine. Natifs du sud de la France, ils sont arrivés au Québec en 1985 et ont débuté tout d'abord par la production laitière à Sainte-Eulalie, dans le centre du Québec. Toutefois, 4 ans plus tard, l'amour pour la production ovine les rattrape. Gérard, en France, il faisait déjà de l'élevage de moutons, puis qu'il avait ça dans le cœur et dans la tête. Il a fallu qu'il revienne à cette production qu'il aimait tant. Au printemps, on a décidé d'arrêter le lait, 89, et à l'automne 89, on avait monté un troupeau de 275 brebis. Et on a évolué. En 93, il y avait déjà 500 brebis. Comme pour tout démarrage, ce n'est pas sans difficulté que l'entreprise a vu le jour. Il y a 26 ans, pour monter le troupeau, ça n'a pas été facile. Je pense que ça a été une des choses la plus difficile au départ. Pour nous. Pour nous. Parce qu'il n'y avait pas des gros... Dans la région, il n'y avait pas des troupeaux à vendre, il n'y avait pas des gros troupeaux. Et ça a été un handicap. C'est là, comme je vous ai dit, qu'on a choisi de se faire les femelles hybrides en allant chercher des Romanov en Alberta. On a acheté 100 Romanov, 50 agnelles et 50 brebis en 94. Parce qu'on ne parlait pas un mot d'anglais, il a fait suivre l'interprète avec lui, puis il est allé pour choisir, voir le producteur, voir son élevage avant d'acheter, puis pour pouvoir acheter comme ça ces sujets Romanov, qui à la base au départ étaient tout issus du Québec. On aime bien le choix de notre hybride, Romanov et Dorset, parce que nous on a choisi de travailler naturellement. Ici, il n'y a pas de contrôle de lumière. Nos brebis laitiers, elles sont au package. Ça fait que c'est une race qui se désaisonne sans problème au printemps, en contre-saison. Nous avons prouvé, nous faisons de l'agneau en contre-saison aussi bien que si on était en contrôle de lumière. C'est ça le choix de la Romanov et de la Dorset. Il a fallu surtout travailler dans les bâtiments, les bergeries. On a fait cette bergerie en 2 fois. En 90. On a fait un parc de contention en 17. C'est ça, le parc de manipulation. Puis... La bergerie ici, la première structure qu'on voit en métal, elle a été faite en 90. À la base, c'était une bergerie froide. On a rallongé encore en 93 parce qu'on y allait étape par étape parce que le nerf de la guerre, c'est le financement. Puis quand on a débuté ici aussi sur cette entreprise, il fallait faire nos preuves et cette partie-ci a été faite en 2001 à cause de notre orientation au niveau de la production. Comme on diversifiait beaucoup notre production pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier aussi. On avait commencé par l'agneau de lait. Après, on est allé vers le marché de l'agneau lourd aussi. Quand l'agneau de lait, on voyait qu'il était un peu à saturation, qu'il y avait moins de potentiel pour avoir un meilleur prix. Donc, on s'est orienté vers l'agneau lourd, la production d'agneau lourd, et tout en produisant aussi des femelles de reproduction, des femelles hybrides. Au départ, on produisait de la femelle hybride, puis on vendait à plusieurs producteurs. Puis à un moment donné, il y a un producteur qui nous a approchés pour qu'on lui fournisse toutes les hybrides. Et c'est depuis une 15 ans déjà. Une quinzaine d'années qu'on fournit ce producteur. M. Jean-Denis Pelletier, acheteur d'agnelles de remplacement à la ferme Lorenz. Je fais affaire avec la ferme Lorenz depuis mes débuts en production. J'ai développé une belle relation d'affaires et un bon lien de confiance avec M. et Mme Lorenz. Ils m'assurent un approvisionnement sûr et stable. Ce sont des éleveurs sérieux qui me fournissent une belle qualité d'agnelle, toujours de beaux lots uniformes. Je dois m'assurer d'une uniformité dans la production de mes agneaux. C'est important pour la mise en marché. C'est important parce que nous, on a un volet santé qu'on a développé avec le Medivisna, puis la médecine préventive. Et donc, maintenant, on voit plus sur le génotypage, dans le choix des béliers, on mise le RER. Tout ce cheminement qu'on fait en santé, lui, il en bénéficie, vu qu'il prend toutes les femelles hybrides de chez nous. Donc, ça se retrouve dans son élevage. Et puis, c'est une continuité, puis c'est la stabilité pour les deux entreprises. Comme je dis toujours, il faut
produire une femelle, quand on produit une femelle, quand on l'avale, c'est comme si c'était pour nous-mêmes. Il faut du parfait partout. Dans notre cas, pour bien réussir dans l'entreprise, il y avait l'amélioration du troupeau, mais il y avait aussi l'amélioration dans les champs. On a toujours été autosuffisant, donc on a toujours produit nos foins et nos grains. C'est pour ça qu'on travaillait aux deux endroits pour que tout marche bien. Pour réussir dans notre entreprise, là on est allé s'entourer des différents intervenants qui existaient. Le MAPAC par le programme d'évaluation génétique, par la suite après ça a été Génovis. Au niveau de la Société des éleveurs de pur sang aussi, j'avais dit, il faut maintenant, il y a l'aide pour les femelles de remplacement puis les béliers reproducteurs. Donc c'est très important pour faire évoluer une production aussi quand on utilise tous ces différents services. Après, on a fait partie dans les premières années d'un club d'encadrement technique. Là-dedans, comme il y avait plusieurs producteurs, donc ça nous permettait d'échanger entre nous, puis de s'auto-évaluer en participant à les analyses technico-économiques. Donc on pouvait se situer par rapport aux autres et voir déjà qu'on était en avant-garde. Parce que par la suite à tout ça, plusieurs activités se sont produites sur l'entreprise. En 1993, une journée champêtre régionale. Après, en 1996, c'est l'entreprise ovine de l'année qui nous a mené. Ça a amené aussi beaucoup de visibilité pour nous et pour la production ovine en général. Marcel Tremblay, autrefois conseiller en production animale au MAPAC, a d'ailleurs fait partie de l'équipe de juges lors du concours d'entreprise ovine de l'année. Il nous relate ici quelques faits intéressants. De la manière que c'était fait dans le temps, le concours, c'était basé sur 1000 points. Répartis sur 250 points, si ma mémoire est bonne, pour le troupeau. Il y avait des points pour les fonds de terre, les bâtiments, machinerie, équipement, l'endettement de l'entreprise, s'il était conforme à l'environnement, aussi l'implication dans le milieu des gens. Il faut se rappeler, puis il faut savoir que Gérard et Gisèle, c'est des gens impliqués, c'est une équipe formidable. C'est des bons gestionnaires. C'est des gens qui n'improvisent pas, qui planifient leurs achats, qui planifient leurs actions. Comment je dirais des fois, je fais des farces avec ça, c'est pas le genre de personne qui partirait pour aller acheter un bélier en camp puis qui reviendrait avec un tracteur le soir. Gérard et Gisèle, ils seraient là encore 10 ans, je suis convaincu, parce qu'ils ne changeront pas de façon de gérer une entreprise. C'est important. On a toujours travaillé ensemble. C'était ça notre but. C'est ça la réussite. Oui, puis chacun en avait nos tâches attitrées dans la bergerie. Et puis quand c'était le temps de travailler dans les champs, moi je remplaçais plus à la bergerie, j'assumais plus la responsabilité de la bergerie. Puis après, tout au long de l'année, on effectue les travaux ensemble, différentes tâches. C'est sûr que madame, c'est la comptable et la secrétaire. C'est moi qui gère les finances. Quand il a des gros projets, là, parce que c'est Gérard qui est toujours audacieux sur notre entreprise, moi je suis un peu plus frileuse, j'ai plus de réticence, mais grâce à lui, ses idées, c'est ça qui nous a permis aussi d'avancer beaucoup dans l'entreprise, tout en gérant bien nos finances. Au cours des prochaines années, de nombreux défis vont être à relever dans la production ovine. Parce que le volet administratif, de plus en plus dans le monde agricole, est très présent et ça vient prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie que les gens ils devraient plus pouvoir le consacrer dans les bâtiments, dans le troupeau. Il faut dire aussi qu'on est en compétition avec des productions qui sont très payantes et il y a un coût à tout ça pour nous quand on est éleveur d'ovins. Le coût de production est très élevé. Le coût de production est de plus en plus élevé. Donc on a de moins en moins de marge aussi. Mais malgré ça, ceux qui ont à cœur cette production, elle est là aussi pour rester. Il y aura des gens qui vont s'en sortir, ceux qui vont... des gens qui seront audacieux aller au-devant. On connaît déjà des entreprises qui performent très bien, puis on est très content qu'ils prennent la relève et qui se mettent de l'avant. Et qui font un élevage avec de l'amour aussi, cet élevage avec amour, c'est ça qui est bien. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour et d'audace. Pourquoi Gérard avec un vélo? Parce que tranquillement, je me retire de la production ovine.
et je me suis trouvé notre passion, le vélo.